Du glacier de Roche-Mantell aux Deux-Alpes, on voit non seulement le Mont Blanc, mais aussi, encore plus fort, des dinosaures. Creusée dans le glacier à 3421 mètres d'altitude, la galerie de glace, longue de 200 mètres, est la plus grande du monde. La visite se fait à la montée. Quand on attaque par le bas, il y a à peu près 22-23 mètres de glace au-dessus de la tête. Et là, on remonte en fait d'une vingtaine de mètres. Ça veut dire que quand on est sur la partie la plus haute, il reste 2-3 mètres de glace au-dessus de nos têtes. 2 mètres de glace ou 22, vous ne ferez d'ailleurs pas la différence tant la visite vous emmène dans un univers particulier. Et question sécurité, vous pouvez vous promener tranquille. Ça bouge pas parce qu'on a la chance d'avoir un glacier qui est relativement stable car il est posé sur le plat d'un dôme d'une montagne. Le glacier de Mantell est posé sur une calotte glaciaire et en fait, nous on est monté à l'intérieur en passant par la base. Dans la grotte se côtoient des dinosaures, des personnages de Walt Disney et des scènes représentant de vieux métiers de la région, avec des durées de vie très variables, bien que la température soit relativement stable, entre 0 et moins 4 degrés en fonction des saisons. Ça va dépendre de leur emplacement, parce que y a la grosse culture telle que le T-Rex, on ne peut pas la toucher, donc il n'y a pas d'usure. Par contre, comme vous avez pu voir, le boulanger, là-bas, on peut le toucher, et là, ça l'abîme. La vie d'une sculpture est globalement 4 ans, entre 4 et 5 ans. Le lézard tyran grandeur nature, 6 mètres de haut et 6 tonnes de glace, détient, vous vous en doutez, des records de longévité. Il défend la grotte depuis son ouverture il y a 13 ans. C'est un peu le maître des lieux. Il a été créé par plusieurs sculpteurs. Il y a 2 équipes qui travaillent en fait dans cette grotte de glace. Il y a des gens qui creusent et des gens qui sculptent. C'est une vingtaine de personnes en tout. Mais quand on y est, on oublierait presque que c'est la main de l'homme qui a transformé la glace. Un voyage étonnant au cœur du plus grand frigo du monde.